sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil, votre émission de divertissement qui se passe tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. Et nous sommes également en direct sur les pages de la TV7, sur Facebook et sur TikTok également. Nous vous présentons, chers téléspectateurs, nos excuses pour ce petit bug qu'il y a eu tout à l'heure. Et comme annoncé en début d'émission, nous allons parcourir ces 120 minutes avec des rubriques bien garnies pour vous, chers téléspectateurs, en ce jour. N'est-ce pas, Afzal? Ah oui, justement, des rubriques bien garnies et comme tu l'as dit tantôt, toutes nos excuses, nos chers téléspectateurs, pour ce petit souci technique indépendant de notre volonté. Mais voilà, on veut vous offrir le meilleur dans cette émission, l'émission de la mi-journée, juste pour vous, par vous, pour vous. Voilà, on est en place, on va démarrer, on va pas trop traîner les choses parce qu'ils étaient là à attendre, les téléspectateurs. On démarre avec la toute première rubrique que nous devons, voilà, que nous renommons maintenant pour ou contre. Pour ou contre, c'est juste après ceci. Et oui, dans cette émission, nous débattons des thématiques assez intéressantes. C'est dans les quotidiens de tous les jours. C'est pour ça que nous en parlons dans cette émission. Mais avant, nous ne sommes pas seuls, Afzal et moi. Nous sommes accompagnés de la jeune équipe dynamique. À ma gauche, bonjour Nadège. Bonjour Félix. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi-même? Ah, oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des fruits, mais surtout des mélanges de fruits qu'il faut éviter, voilà, qui ne sont pas bons pour la santé. Ok, donc il y a des fruits qu'il ne faut pas vraiment associer au Exactement, l'association des fruits qui sont à éviter. Voilà. D'accord. Il est également là, Harold. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, sur ActuNet, je vous ramène une nouvelle anecdote, comme hier, mais je garde la surprise. C'est plus intéressant. Toujours. Très important. Mais on en reparlera tout de suite. Je vous garde la surprise pour tout à l'heure. Dans ActuNet. ActuNet. Voilà. Et moi également, de mon côté, à ma droite, toujours serein. Voilà. Il ne force pas, c'est Dieu qui donne. On pense pas, c'est Dieu. Promis pour bébé, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ah, la pleine forme de La ton pleine côté. forme. Oui, ça va, ça va. C'est Ok, mercredi super. aujourd'hui, on est? Oui, c'est mercredi. On est en milieu de semaine. Et tu te sens comment? Ah, il y a l'énergie, Afzal. On va aller jusqu'au bout, comme on l'a annoncé en début de semaine. Voilà. Tu as failli caramboler. Ça peut aller. Alors, merci beaucoup à toi, promis. Merci, On va encore avoir Afzal. des informations Oui, liées oui. à la rubrique Ça va vivre. Effectivement, hier, on avait parlé des lieux publics. Donc, on a rencontré quelqu'un sur ces lieux publics-là qui nous a invités chez lui. Donc, comment se comporter lorsqu'on est invité, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à toi, promis. Cédric, pour le buzz du jour. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, c'est la forme. Hein. Bonjour Félix. Bonjour Cédric. Bonjour Promis. Le Togo en parle, hein, un buzz présentement qui circule sur les réseaux sociaux. Oui, justement, et on va revenir dessus parce que ça fait quand même les choux gras, voilà, sur le web et on va... Je ne dis pas tout, donc... On ne dit pas tout. Voilà, donc Voilà. on réserve la surprise à nos téléspectateurs. Justement, la présentation, donc, faite... J'ai bien parlé, non? Oui, Oui, c'est ça, vas-y, c'est exactement. La présentation, donc, faite, nous allons maintenant passer à la toute première rubrique. Toujours, on va sans transition parce que la transition est déjà passée. Bien sûr, on va parler donc du thème du jour. De quoi est-ce qu'il s'agit, Félicité? La question reste posée. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat sur Internet? Yeah. Ça, c'est gros français. C'est toi qui sais mieux expliquer. Vas-y. C'est gros français. On demande de savoir. Ou bien on demande à savoir. À savoir. À savoir. C'est À le- savoir. À savoir. Écoutez, L'essentiel, c'est chers de amis. savoir. Écoutez, chers amis. On a dit ici, c'est le plateau du donner, du recevoir. Bien Voilà. On vient ici, on apprend. De ou à, nous tous on saura ça. Et puis ça nous permet, voilà, d'apprendre, n'est-ce pas? Alors, on veut savoir. On demande à Savoir. On ne demande jamais de Savoir. Est-ce que c'est compris pour nos... Ça, c'est un message qui s'adresse à nos jeunes frères. Hein. Bien sûr. Donc, n'oubliez pas, quand vous parlez français, il ne faut pas parler le français élevé. Le français Ashanti. Voilà. On ne demande pas de savoir, mais on demande à savoir. On demande à savoir, chers téléspectateurs, si vous êtes pour ou contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, est-ce que vous accepterez ou bien vous êtes pour utiliser votre propre nom
pour utiliser un compte sur les réseaux sociaux ou vous préférez utiliser un pseudo? Un pseudo qui, voilà, ne détermine pas qui vous êtes réellement. C'est-à-dire, derrière ce pseudo, vous pouvez donc faire d'autres choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez votre propre nom. Est-ce que vous êtes pour votre propre nom sur les réseaux sociaux ou garder l'anonymat en utilisant un pseudo? Vos avis nous intéressent donc dans cette émission sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et appel également sur le 70 53 34 34. Voilà. Vous avez la possibilité donc d'appeler dans cette émission et de donner votre avis sur le sujet du jour. Alors le débat il est lancé. Il est lancé. Il est lancé. Pour ou contre, Pour ou contre l'anonymat sur Internet. Le débat il est lancé. Le débat il est lancé. Prends la parole. Le débat il est lancé. Prends la parole. Qui veut? Qui veut? Prends la parole qui veut. Commence. Comme Arondel, le monsieur Internet. Bon, je vais me permettre de prendre la parole alors. Voilà. C'était déjà, tu m'as donné. Moi, je dirais pour. Parce que l'anonymat fait partie d'Internet depuis le début. L'anonymat, c'est quelque chose qui a une certaine importance pour, je pense, beaucoup d'utilisateurs d'Internet. Dans l'aspect où déjà ça protège les gens. Parce que donner ton vrai nom, ta vraie identité, c'est diffuser des choses sur toi que tu n'as pas forcément envie que tout le monde sache. Donc moi, je suis pour l'anonymat sur Internet à une certaine limite. Voilà. Parce que ma limite, c'est justement ces personnes-là qui abusent de cet anonymat pour harceler, Voilà. pour faire souffrir les autres, pour partager de la haine sur Internet. Donc, c'est le seul cas auquel je pourrais dire que l'anonymat sur Internet a tendance à avoir des excès. Mais sinon, en dehors de ça, je suis totalement pour. Je pour l'anonymat sur Internet. Est-ce que tu as déjà utilisé l'anonymat? Toujours. J'essaie toujours d'être le plus anonyme possible sur Internet. Justement, tu ne veux pas utiliser ton propre nom. Voilà. J'ai mon propre nom sur certains comptes. Certains comptes. Qui sont pour... Alors, pourquoi est-ce que sur d'autres comptes, tu utilises ton propre nom et sur d'autres, tu utilises l'anonymat? Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas que nous, les jeunes, qui sommes dessus. Nos parents, nos oncles, nos tantes utilisent Internet. Et sur beaucoup de réseaux, les gens utilisent Internet pour rester en contact avec leur famille. Donc, utiliser mon nom et mon prénom m'aide à permettre à ces membres-là de ma famille de pouvoir me retrouver et de garder ce lien, ce contact. Alors, si tu permets, je pense que je vais aller directement dans le sens, dans le même sens et dire, nous allons sur Internet, pas nécessairement pour les mêmes objectifs. Vous voyez, les buts pour lesquels nous sommes sur les réseaux, voilà, diffèrent d'un utilisateur à un autre. Déjà, on a un petit appel. On a un auditeur en ligne, un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Ça commence déjà, ça crépite déjà. Allô, bonjour? Allô? Ah ouais, je pense qu'on est en train de le lâcher. Ben, il va nous, le perdre. Il nous revient. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, il est là. Allô, bonjour. Comment vous... Je m'appelle Edem. Edem? Depuis... Tu nous appelles de quel quartier? Je vous appelle d'Avedi. Avedi, Edem d'Avedi. Alors, c'est pour... participer à l'émission. Alors, Edem? Allô? Oui, vous m'écoutez? Bien sûr, vas-y. On t'écoute 5 sur 5. Je voulais réagir sur le thème. Vas-y, on écoute. Allô? Allô? Oui, allô, Edem, on t'écoute, Edem. Edem, est-ce que tu es pour ou contre l'anonymat sur Internet? Je vous reçois mal. Est-ce que tu es pour ou contre l'anonymat sur Internet? D'accord, Edem, on va revenir. On va revenir. Edem. Edem, peut-être qu'il y a un petit problème de réseau. Mais n'hésitez pas quand même, vous, à appeler quand même sur le 70 53 34
34 Je prends le nom. Et voilà. Donc, comme je le disais, on va sur Internet pour des objectifs aussi différents. Et en fonction de ce que tu es en train de faire sur Internet, tu peux décider de laisser ton identité ou pas. Maintenant, si la personne décide de ne pas laisser son identité, c'est ce que la personne fait sur Internet qu'on questionne maintenant. Est-ce que la personne est là pour nuire à d'autres personnes ou bien c'est juste pour se protéger, comme le disait Harold, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, personnellement, par exemple, moi, par rapport à tout ce que je fais sur Internet jusqu'alors, je n'ai pas encore besoin de voiler mon identité. Vous voyez un peu? Donc, je n'ai pas encore besoin de voiler mon identité. Peut-être j'aurais besoin, avec le temps, de travailler sur certaines thématiques ou peut-être pour me préserver, je vais dire, ok, je vais mettre juste un pseudo et puis aller avec. Donc, dans un premier temps, il faut, si rien ne te l'oblige, laisser ton identité à découvert maintenant. Si en fonction de certaines choses, tu veux voiler ça, pourquoi pas maintenant. Je suis aussi de ceux qui pensent qu'il n'est pas possible à 100% de voiler son identité sur Internet. Il y aura toujours une traçabilité. Bon, en tout cas, c'est mon avis. Hein. On peut toujours te tracer d'une certaine manière. Les gars, écoutez, ce qui me fatigue, vraiment chez vous, c'est que quand il y a un débat pour ou contre la... Non, il faut prendre tous les paramètres. Il faut savoir nuancer. Voilà, il faut savoir nuancer. Tu commences, tu dis non, je suis pour. Oui. Mais après, tu dis non, mais bon, je suis pour. Hein, mais... Il faut savoir nuancer ses propos, Afzal. Soit tu es pour, soit tu es contre. Afzal, tu sais, les sujets que nous traitons, moi je pense que ce sont des sujets aussi importants qu'il faut prendre le temps de les étudier selon tous les paramètres en fait. Quand tu finis d'étudier, après, tu as un résultat. Oui, je l'ai dit, j'ai dit je suis pour en fait, parce qu'il peut arriver que pour certaines raisons, je laisse mon identité à découvert, tu vois un peu. Maintenant, avec tout ce qu'il y a comme cyberharcèlement, il en parlait tout de suite et tout ce qui va avec, il faut faire attention, ne pas nuire à l'autre. En tout cas, je le dis toujours, ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Merci beaucoup, promis. Si tu permets, Afzal, avant que les autres ne réagissent, pour vous deux qui êtes pour l'anonymat de l'identifiant sur Internet. Prenons un réseau comme LinkedIn, où il est tenu de vendre son image professionnellement parlant. Est-ce que vous êtes toujours pour l'anonymat? Alors, je parlais tout de suite de l'objectif pour lequel on va sur Internet. Quand tu vas sur LinkedIn, tu sais que c'est professionnel, c'est pour mettre en avant ce qu'on fait, c'est pour vendre ce qu'on a à proposer et tout. Et si rien ne t'oblige sur LinkedIn à voiler ton identité, il faut y aller. Tu vois un peu même chose sur Facebook par exemple. Prenons l'exemple de TikTok, vu que tout le monde aujourd'hui utilise TikTok. Il y a des users pas possibles. Voilà, je pense sans pouvoir me tromper, dire que tout le monde sur TikTok n'utilise pas forcément son vrai nom, sa vraie identité. Ça, c'est clair. Donc je pense que le jeu de l'anonymat, c'est aussi le jeu de se créer une identité, de créer une nouvelle personne un peu associée à qui on veut être au fond sur Internet. Donc ça nous permet certes de garder ce secret-là, de garder un peu notre jardin secret à travers l'anonymat d'Internet. Et donc à l'opposé de LinkedIn justement, qui est une plateforme professionnelle. Et de la même manière que tu ne mettrais pas un faux nom sur ton CV, sauf si tu fais des choses bizarres. Mais sinon tu ne mets pas ton faux nom sur un CV. De la même manière, sur LinkedIn, tu gardes ta véritable identité. Afzal, est-ce que tu t'es rendu compte tout à l'heure qu'ils ont changé de position? Oui, je on ne change pas de position. On ne change pas de position. On part toujours de l'objectif pour lequel nous sommes sur la plateforme. Et c'est l'objectif-là qui nous amène à laisser notre identité ou à voiler en fait, ou bien à aller avec l'anonymat. Tu vois un peu. Donc ça s'adapte en fait au concept. Quand je suis pour, comment on appelle l'anonymat, ça veut pas dire que je dois être anonyme sur LinkedIn, anonyme sur Facebook, anonyme sur TikTok, anonyme sur n'importe quoi. Je comprends bien. Donc si je comprends bien, promis. Oui. Tu peux être anonyme sur Facebook, garder ton propre nom sur LinkedIn, voilà. Et anonyme sur Thread. Pourquoi pas? Très bien. Qui est-ce que tu trompes? Non, en fait, ça dépend de ce que je veux. Tu trompes qui? Ça dépend de ce que je veux révéler sur la plateforme comme identité. Il parlait de TikTok tout à l'heure. Oui. Ce que je veux révéler sur TikTok comme identité, je me crée une identité sur TikTok. Il y en a qui ont 2 pages Facebook par exemple. Il y a la page Facebook familiale où tout le monde le reconnaît et tout. Mais sur l'autre,
il met un nom, je ne sais pas, le pèlerin, ou bien, je ne sais pas. Les messages qui commencent à pleuvoir sur notre numéro, le 70 53 35 35. Bonjour à tous, bonne émission. Ce sont les personnes mal intentionnées qui utilisent de la sur Internet. Sinon, comment profiter des réseaux sociaux à bon escient si on est dans... Carambolage, écriture. Faut pas accuser l'Internet. Sinon, comment profiter des réseaux sociaux à bon escient si on est dans l'anonymat? Voilà, voilà c'est son avis. On va laisser nos deux amis s'exprimer. Oui, justement. J'attendais depuis que... Non, attends. Oui, non, mais... Ici, on n'est pas dans une classe. On n'est pas dans une classe. On n'est pas dans une classe où il faut demander... On n'est pas dans une classe où il faut demander la parole. Ok, d'accord. Là, du coup, j'attrape. Je l'attrape. Alors, bon, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose, Afzal, avant de commencer. Quand tu dis, par exemple, que parfois on est pour et qu'on est contre en même temps, j'aimerais te rappeler ça. Parfois, on comprend les choses. On comprend et parfois, on tolère et parfois, on accepte. Donc, accepter, c'est différent de tolérer, c'est différent de, voilà, de comprendre également. Je peux comprendre et tolérer, mais pas forcément accepter. Donc, du coup, là, quand je reviens, moi, mon avis sur... Parce que pour l'instant, tu dis moi, mon avis sur le sujet, je suis contre. Contre dans ce sens où, à travers les réseaux sociaux, en fait, nous partageons des informations. Et l'idée, en fait, c'est que les gens puissent nous reconnaître, savoir ce que nous faisons, voilà, et puis ce que nous partageons et tout ce qui va avec. Mais à partir du moment où je voile ma vraie identité, comment est-ce que les autres, c'est-à-dire ma communauté, par exemple, fera pour m'identifier et savoir que c'est moi? Donc, partons sur cette base-là. Je suis complètement contre l'anonymat. Maintenant, elle veut comprendre. Merci beaucoup, Promis. Maintenant, je veux bien comprendre ces gens-là qui ont l'habitude de passer par l'anonymat, de voiler leur vraie identité. Ça dépend toujours de l'objectif. Parce que premièrement, l'idée qui me vient quand on dit que voilà, telle ou telle personne utilise l'anonymat sur les réseaux sociaux, je me dis qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est l'idée qui me vient en premier. Maintenant, je questionne l'idée là. Est-ce que c'est pour de bonnes raisons ou pas? Si c'est pour de bonnes raisons, je peux comprendre. Ou sinon, si c'est pour nuire à autrui, je pense que ça ne vaut pas la peine. En même temps, c'était pour de bonnes raisons que Nadège s'identifie sur Facebook comme Nadochou. D'accord? Et dans la rue, quelqu'un la rencontre et fait Nadochou parce que entre-temps, tu avais mis ta photo sur ton profil et tu as écrit comme nom Nado et nom de famille Chou. Donc la personne t'appelle Nadochou dans la rue. Donc dans ce cas, non mais en fait, l'anonymat c'est pour ça. L'anonymat c'est pour ça. Non mais en fait, non, justement, elle parle pas de moi. Enfin, là, je ne parle pas d'elle. Exactement. Mais ce sont des cas, ce sont des noms, des petits noms qu'on se donne sur Internet, comme quoi on est dans l'anonymat et la personne qui te retrouve dans la rue et sachant que bah voilà, je la suis sur Internet, je suis ce profil là sur Internet sous ce nom, donc la personne automatiquement t'appelle. Tant que l'objectif est atteint. Exactement. Donc il y a les catégories d'amis. Les amis, écoutez. On va faire quelque chose vite fait. Ton profil sur Facebook, c'est quoi? On a la télé. Non. On est peut-être à la télé, mais quand même, il y a des fans d'Actunet. Je préserve ma vie privée. Ah bon, donc ça veut dire que tu as ton vrai nom sur... Ok, d'accord. Ton profil? Nadège Arija. Sur Facebook. C'est les gens qui vivent pour les caméras, ça. Je n'ai pas de problème, en fait. Cédric? J'hésite à te le donner. C'est un Parce qu'on est à la télé. C'est un pseudo en fait. C'est un pseudo. Voilà, c'est un pseudo. Du coup, il garde l'anonymat. L'anonymat. Promis? Moi, c'est Promis quoi, mais oui. Simple. Voilà. Sur Facebook. Les deux qui vivent pour les caméras. Exactement. Bon, faut demander à la Mousso là. Oh, c'est quoi son nom? Lamborghini. Non, moi j'ai un blog personnel, félicité chaque là. Et toi, Afzal? Oh, ils ne sauront jamais ce qui se passe. Tape simplement Prince Afzal, tu verras. Voilà. Prince Afzal, c'est pour donc les vrais, d'accord. Et l'autre. Voilà, c'est pour. Donc là, on vous reconnaît. Merci beaucoup. Je voulais te donner un exemple si tu le permets.
Oui. En même temps, Voilà. Un exemple de 30 secondes, c'est ça? Il y a une plateforme en Côte d'Ivoire, par exemple, dont le nom c'est Papa Ado. On ne sait jamais celui qui est derrière cette plateforme-là, par Et exemple. Dieu officiel. Pardon? Dieu officiel. Oui, il y a du Dieu officiel aussi. Mais quand tu suis par exemple la plateforme dont je parle, Papa Ado, quelquefois il y a certains faits sociaux sur lesquels il attire de l'attention. Quelquefois il y a de l'humour et tout, mais Oui. voilà, il y a quelquefois des contenus sérieux quand même qui attirent, qui font réfléchir et tout. Et tu vois pas que ce créateur de contenu par exemple ne nuit à personne. Quand on le parle comme ça, ne nuit à personne, mais dans le fond, il attire quand même l'attention sur un certain nombre de choses et je dis que sur ce plan-là, ça peut aller, pourquoi pas. Et Merci pour, beaucoup. Avant que tu On a ne tous mettes la parlé, clé c'est sous le- le paillasson, vraiment qu'on mette la clé. le dernier argument Vas-y, qui vas-y. va dans le sens de l'anonymat, Oui. c'est que lorsque tu mets tes vraies informations, tu es vulnérable aussi parce qu'il y a des hackers Oui. Ouais. sur Facebook qui peuvent, après t'avoir envoyé un fichier, peuvent récupérer tes informations personnelles, tes informations Sans que tu bancaires. ne le saches. Voilà, puisque ton mail est lié à ton compte Facebook et Ok. ton mail est lié à ta carte bancaire. Oui. Oui. Donc l'anonymat protège, pour rebondir dans le sens d'Harold. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers amis sur ce plateau. Nous continuons avec la deuxième rubrique de la journée. C'est bien sûr la rubrique Savoir vivre avec Promise Romegwe, juste après ceci. Savoir vivre en société, on en parle dans cette émission Café Soleil et c'est l'affaire de Promise. Promise, rebonjour. Bonjour, Félicité. Tu as beaucoup de conseils pour nous aujourd'hui pour savoir vivre en société. Oui, je le disais à l'entame de l'émission, on va encore se partager quelques astuces pour savoir vivre en société. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux règles de bonne conduite lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, par exemple. Donc, nous allons nous intéresser particulièrement à cela. Et si tu le permets, je peux y aller. Vas-y. Ok. Alors, la toute première règle de politesse lorsqu'on nous invite, lorsque quelqu'un nous invite chez lui, c'est de pouvoir arriver à l'heure. Ça, c'est très important. Parce que la Ça ponctualité... dépend de pourquoi il t'invite. Ça dépend de pourquoi il t'invite. Dans quel cas, par exemple? Voilà, je donne deux cas. La personne t'invite pour venir manger. Oui. Tu dois être à l'heure. Mais la personne t'invite pour régler le problème de quoi. Tu vois, des problèmes qui ne finissent jamais là. Non, je t'ai taquine. Alors, Afzal, premièrement, pour se respecter et respecter la personne qui nous invite quand même, il faut arriver à l'heure. Et l'autre côté aussi, c'est que si vous avez un souci, une difficulté qui va vous amener à accuser un petit retard, ne serait-ce que de 5 ou 10 minutes, prenez le temps de contacter la personne pour la prévenir, lui dire que, cher ami, je devais être chez toi à 8 heures par exemple, Après, mais c'est la moindre des choses. c'est la moindre des choses. Tu appelles la personne pour dire, excuse-moi, je vais accuser un retard de quelques minutes. Et aussi, si on vous invite quelque part et vous ne connaissez pas l'endroit, il est souhaité, il est préférable d'aller très tôt, quelques 30 minutes d'avance par exemple, en fonction du lieu, pour pouvoir identifier le lieu. Il ne faut pas venir donner comme excuse, bon, j'étais arrivé, mais tu vois le quartier là, ou bien la localisation Google Maps ne m'a pas permis de... Voilà, c'est pas intéressant. La personne met toutes les conditions, la personne prend son temps pour t'attendre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu la situation, mais moi, ça me blesse en fait. Ça fait très mal quand je te donne un rendez-vous et puis je prends tout mon temps pour m'apprêter à te recevoir. Et puis tu viens 30 minutes après, et puis au calme, il se dit, oh, j'ai accusé un léger retard. Et puis il me permet de te dire que c'est un léger retard. 30 minutes. Il précise en plus. Il précise. Désolé, mais au bout de 15 minutes, Léger, c'est une 30 absence. minutes. Au bout de 15 minutes, c'est une absence. Sincèrement. Je vous Au bout de préviens. 15 minutes, en fait, tu es absent, quoi. Je peux quitter la maison. Voilà. Je quitte calmement. Mais je t'ai attendu à 20 et tu n'es pas arrivé. Bon, Bah, je au suis calme. partie. Donc, s'il vous plaît, prenons le temps voilà, de respecter cette règle de ponctualité. Là, ça peut nous aider parce que c'est désolant que quelquefois, même pour des entretiens d'embauche, il y a des personnes qui se permettent quand même d'arriver en retard. Vérifions, corrigeons cela pour que ça n'ait pas d'impact sur nos vies dans différents domaines. La deuxième chose, aussi importante, chers amis, Que la première. que la première, si on vous invite seul, Seul. si on vous invite seul, Venez seul. venez Venez seul. seul. Non, on n'en rien, hein, mais c'est important. Bien sûr. Si
en cas d'une invitée ou bien d'un invité surprise, prenez le temps De dire d'informer la on personne. ne sera pas seul. Je ne serai pas seul, je serai accompagné D'une personne. d'une personne. Ou peut-être même de 3. Hein. Imaginez un peu, quelqu'un t'invite, la personne met les conditions nécessaires pour t'accueillir et Toi puis seul. tu Toi viens. seul. Toi seul, la personne a fait son programme en fait, pour te recevoir toi seul. Et puis tu viens bonnement à deux, et puis je te permets de dire, bon, en venant, il y a mon ami qui a voulu m'accompagner, je ne pouvais pas refuser. Bon, pour moi, c'est simplement pour ce genre de cas, je me casse pas la tête. Hein. J'ai prévu un plat pour toi. J'ai prévu c'est ton un plat problème. pour toi. Tu es venu avec quelqu'un. Voilà. Même si vous êtes 10. Je te dis, bienvenue. Maintenant, je peux être poli, Voilà. reprendre le plat que moi j'ai prévu pour toi là. Je partage ça en 10 parties. Je vous sers un peu dans l'assiette là. En même temps, il ne s'agit pas que de nourriture. Oui, voilà. Imaginons l'espace dans lequel tu as invité la Tu as personne invité la qui personne, est réservée voilà. juste pour... une place était réservée en fait. Une personne devait s'asseoir à la place et tu viens avec quelqu'un Avec d'autre. une On autre va personne, maintenant voilà, se c'est démerder dérangeant. pour trouver. Et puis, plus loin, C'est quelquefois, on vous invite à un événement. On vous donne une carte d'invitation et puis vous vous permettez de venir avec toute la famille. Oui, C'est bon. pour avec le temps. Qu'est-ce qui est écrit sur la carte d'invitation? Voilà. Voilà. Ce qui est écrit sur Monsieur, la carte. souvent, dire. On dit attendez, la carte attendez. d'invitation. Sur la carte d'invitation, on écrit souvent monsieur, Ouais. monsieur, dash, madame, Madame. point. Donc, c'est pas fini. Pour remplir, attendez, la personne n'a pas écrit, les points là, on n'a pas saisi ça. Donc, on te donne la possibilité d'écrire, ou bien on écrit le nom de famille. C'est le nom de famille qu'on écrit généralement. Ok. Moi, j'ai mis sur la carte d'invitation, j'ai mis sur la carte de Pomegbe. Voilà. Monsieur, madame, Pomegbe. Ton frère, qui s'appelle pas Pomegbe. Non, attends. Ta soeur ne s'appelle pas Pomegbe. En fait, Donc, le je truc, c'est redis avec. quoi? Le truc, c'est quoi? Vous allez voir avec le temps, on prend maintenant le soin de dire cette carte d'invitation est personnelle ou bien est individuelle. Le temps de préciser que pour venir avec la carte, en fait, venez seul. Pardon. Venez seul parce qu'on a compté le nombre d'invités. Et puis, si c'est pas précisé quand même, allez seul. Ayez la l'obligeance meilleure de des choses. respecter. Maintenant, si la personne vous remet la carte et que vous envisagez venir avec quelqu'un, demandez la personne. Est-ce que celle-là suffit peut-être pour venir avec quelqu'un? Ou bien si tu peux me donner une deuxième carte? Ou bien si c'est un événement où c'est possible d'acheter un ticket, est-ce que je peux acheter un ticket parce que je veux venir avec telle personne? Donc, je pense que ce sont quelques astuces très simples, mais qui nous échappent à certains moments. Donc, si on se les rappelle chaque fois, ça va nous permettre en fait de savoir vivre en société et puis rendre la tâche plus aisée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Promis Pomegbe, pour toutes ces informations liées donc à nos comportements et aptitudes en société, savoir vivre et ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Quand on vous invite quelque part, il faut essayer d'arriver à l'heure. Et si vous devez être en retard, prévenez plutôt que vous serez en retard. Et puis en deuxième position, lorsque vous êtes invité seul, venez seul. Et si vous devez prévenir que vous ne serez pas seul, si vous allez venir avec quelqu'un, il serait mieux de prévenir votre arrivée en compagnie Ou en équipe. En équipe. Merci beaucoup, Promis. Merci, Afzal. Voilà, il faut être en bonne santé pour pouvoir accepter les invitations. Très important. C'est la Il faut être en moindre bonne des santé choses. pour pouvoir accepter les invitations. Belle transition. Voilà. Et pour être en bonne santé, plateau d'argent. pour être en bonne santé, il faut bien sûr suivre certains conseils. Un conseil. Voilà. Un conseil, oui. Ne jamais. Quand tu n'es pas sûr d'un mot, ne le sors pas. Voilà. C'est Moi, la règle. des fois, je réfléchis à un mot d'abord avant de le sortir. On se retrouve juste après ceci pour la rubrique Espace Santé. Nous sommes donc Café Soleil et on parle également de santé dans cette émission et c'est l'affaire de Nadège. Nadège, rebonjour. Bonjour Félix, ça a toujours été mon affaire et ça le sera pour l'éternité. médecin. Écoutez, j'en ai quand même aujourd'hui à vous donner. Dans un autre monde, elle aurait été médecin. Merci beaucoup Afzal, merci. Dans une autre Alors, vie. Dans une autre vie. pas celle-là. Est-ce que, permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que vous consommez des fruits? Banane. Ouais, parce que nous tous, nous savons que la consommation des fruits, c'est important et c'est recommandé d'ailleurs. Mais est-ce que vous prenez ces fruits-là régulièrement?
Mais non, Oui. écoute, Ok, quand la oui. saison vient et que le fruit est cher, on ne peut pas se permettre ça. Moi, mon médecin m'a dit Mais de faire attention. vous en prenez quand même. Ok, d'accord, pour des raisons Médicales. personnelles. Ok, d'accord. Mais vous en prenez quand même, n'est-ce Bien pas? sûr. Parfois, ça ne vous arrive pas de faire des choses que vous pensez être extraordinaires, c'est-à-dire que voilà, prendre un peu d'ananas, La mélanger salade à... de fruits. Merci beaucoup. Ça vous arrive de Et Bien même, sûr. et même des fois, même des fois, même moi personnellement, je sais pas, c'est mon avis, moi il m'arrive pas de mixer des fruits. Voilà. C'est-à-dire Et- tu peux Oui. prendre C'est- un peu d'ananas, tu mets un peu d'orange et tu mets dans le mixeur, tu mixes Exactement. et tu as un check. C'est bien. hein. Tel. Un cocktail. Merci. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est pas bien. Just calm down. C'est pas bien de C'est faire ça. ce dont nous allons parler down, aujourd'hui. calm down, calm down. En vrai, c'est qu'il y a de ces mélanges-là qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Il y a de ces combinaisons-là qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, c'est pas Combinaisons de recommandé. De fruits. Alors, De on fruits. nous recommande Que de fruits ou on nous d'aliments. recommande de manger 5 fruits. 5 fruits. Voilà. Non, Oui, attends. mais ne les mélangez pas, en fait. D'accord. Attends. C'est la combinaison, c'est le D'accord. mélange qui n'est pas conseillé. en Maintenant, fait. j'ai une question avant que tu n'en tapes. On nous dit de manger 5 fruits par jour. Oui. OK? Fruits et légumes. 5 fruits et Fruits et légumes. légumes, D'accord. voilà. Mais là, tu nous dis que mélanger les fruits là, consommer, pas c'est bon. pas bon. En tant que quand ça vient dans le ventre là, les 5 fruits là, Ça se mélange, quand ça là. vient en détail, ça se mélange ou bien Oui, mais chacun a ça, sa place. Ça ne se mélange pas. Chacun a sa place. Oui, chacun a sa place. On va dire ça comme ça. Même si chacun n'a pas sa place, ce n'est pas. Même si chacun n'a pas sa place, ça ne se mélange pas avant voilà, d'être pris, en fait. Ok. Donc, Je pense- il y a... Je pense qu'il y a des réactions en fait. Quand Oui, on les met justement, quand on les directement mélange. ensemble, il y a de ces réactions chimiques là qui qui se produisent, et merci. qui créent d'autres substances qui peuvent nous nuire en fait. Maintenant, tu Promis, fais ça il est avec sa intelligent. place ou bien- Promis, non, il vient juste au secours. Nadège, Il fais est ça pour lui. intelligent. Il est très intelligent, Promis. Donc, j'ai là quelques combinaisons. Voilà, 3-4 combinaisons qui ne sont pas du tout recommandées et dont je vais vous faire part avec la complicité de la régie. Vous avez les carottes et les oranges, par exemple, qui ne sont pas recommandées. C'est-à-dire que le mélange du carotte et de l'orange ne sont pas du tout bons pour la La santé. question, c'est qui mélange ça? Ouais. Ah, c'est vous qui mélangez. Justement. C'est vous qui mélangez, c'est vous qui prenez. Carotte et orange, c'est Oui, oui. bizarre. Ça se C'est à fait cause de en la fait. couleur que les gens ont envie de mélanger. Ça se fait et c'est pas du tout recommandé si vous le faites. Non seulement vous aurez des brûlures d'estomac, vous aurez également l'excès de bile et c'est très néfaste pour votre système rénal en fait. Donc ça ne se fait pas. Donc c'est dangereux pour les reins. Oui, exactement, pour les reins. Voilà, pour votre système rénal. Carotte Et et puis, en dehors de ça, carotte et orange, en dehors de ça, vous avez le lait et l'ananas également qu'il ne faut Le lait. pas. L'ananas Oui, ou oui. l'ananas? Bon, Bon, L'ananas. confère. d'accord, Il y a un d'accord. S. Le lait et Le l'ananas. lait et l'ananas. Pardon. Donc ça également, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas bon pour la santé. Et dans ce cas même, vous risquez de faire des diarrhées. Ok. Donc Ah. de finir aux toilettes, quoi, si vous ne savez pas fait. Attention, mon petit Il y a des gens qui mangent. Bon, ok, d'accord. Vous risquez de finir dans les toilettes quand même. Voilà. Et en dehors de ça également, il y a la banane et du goyave qui ne matchent pas. Le mélange ne le fait pas, c'est pas recommandé. Donc, pour terminer, du citron et de la papaye. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font, hein, il y a de la banane et puis vous pressez un peu de citron là-dessus. Ce n'est pas du tout, si vous le faites, arrêter à partir de maintenant parce que ça peut vous causer des problèmes d'anémie. Ce n'est pas du tout recommandé. Donc, oui, Quand tu manques de fer. Carence en fer. exactement, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout, bon, si vous le savez déjà, bingo, ou sinon, arrêtez de le faire à partir de maintenant. S'il vous plaît. Donc, Afzal, j'espère que le message il est passé. Hein. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Afzal. C'est tout ce qu'il faut savoir. Oui, pour aujourd'hui. Sinon, on continuera après. On continuera Banane et après. goyave. Ouais. Banane et goyave. Faut Ouais. pas Non, mélanger. c'est citron. mélanger. Attendez, c'est banane goyave. Exactement, c'est ça. Aussi. Banane et C'est goyave. banane goyave. Vous Citron, avez papaye. dans un premier temps la carotte et l'orange. L'orange. Oui, qui Lait, n'est pas lait, recommandé, ananas. du lait et de l'ananas, du Banane. citron et la De la papaye, papaye. La papaye. et puis les bananes en plus des goyaves. Des goyaves. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Merci Nadège, à pour toi. cette précision. C'était important pour nous de savoir tout ça, hein, Afzal. Très Parce que- important. Ouais, de toute façon, tout ça là, je ne mange pas. Qui est sauvé? Sur conseil du médecin. Du médecin. C'est quel fruit toi tu aimes consommer? Excellente question. Normalement, mon préféré, c'était la banane. C'était? Banane C'était. et mangue. C'était. Hein. On m'a dit,
de limiter ma consommation de fruits parce que estomac, tout ça. Donc, bon, maintenant je Tu as peux des manger. problèmes de diarrhée? Les gens, Ils ils sont me disent. fragiles. Les gens savent manger. Non, peut-être qu'il faisait de ces combinaisons-là et donc voilà. Justement. Voilà, Qui c'est ne ça. t'arrangeait pas C'est ça. vraiment. Qu'il arrête. Bon, passons. Cédric, Oui. ton fruit préféré? J'étais mangue avant, mais comme ça me donne la flemme actuellement, tout ce qui est agrumes. 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 Citron, orange, Pamplemousse. D'accord, Surtout avec le shaker, c'est super. c'est super. Fabrice? Pas de préférence particulière, mais j'aime Fournier. bien. Fournier et Fiou. Là, je t'ai fait quoi? Laisse-moi me prononcer au moins. Fournier et Fiou. Ok. Non, bon, Si vas-y, tu le dis. prononce. Alors, bon, j'aime bien les bananes, même si j'ai pas de préférence particulière. Ah, il y a notre réalisateur Hervé Bricot qui adore les bananes. Ah oui, Ah, Hervé bon, Hervé tout qui aime le beaucoup, monde. Hervé qui aime beaucoup les bananes. Hervé également à qui on dit high big up de passage. Merci Ça également. veut dire que Hervé a l'argent, hein, parce qu'il y a des saisons où la banane, tu peux l'avoir à 3 pour Est-ce que tu 200. es sûr même que c'est tous les midis? Mais en tout cas, Très souvent. Il en très souvent, sort. très souvent. Il ne rate pas ça. Ok. Et du coup, Afzal, ton fruit préféré, j'aimerais savoir C'est la aussi. banane. C'est la banane. J'aime beaucoup la banane. d'accord. En temps de carême, j'aime beaucoup L'orange. l'orange. Ok, L'orange parce que quand il est bien mûr. C'est très important. ok, Quand d'accord. il est bien mûr, j'aime ça. Bah, si Céline? tu veux savoir, moi, je... Pas la banane aussi. C'est lié, alors. Ok, d'accord, fini. La banane Des aussi. Des fans La de banane bananes sur le plateau. plantain. Moi, j'aime Voilà. j'aime toutes les bananes parce qu'il y a des variétés de bananes. Je les aime Banane toutes. plantain, ça compte en fruit. Bah, c'est un fruit. du coup, bah, je sais plus. Ah si, non, ok, du coup, je donne banane alors. C'est un fruit. C'est un fruit. Parce que ça, c'est mon repas du soir, ça. D'accord. Merci beaucoup à toi, Nadège, pour toutes ces informations. C'est le Merci à moment vous. de faire un clin d'œil spécial à notre sponsor à travers cette pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau, nous continuons donc cette émission. Et ce qu'on a peut-être oublié de rappeler dans cette émission, chers téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau jeu. Pas n'importe lequel, un nouveau jeu. Et ce jeu, bien sûr, nous allons essayer de... On va s'essayer à ce jeu qui Ici, fera sur ce donc plateau. partie de notre quotidien. Ce jeu fera partie de notre quotidien dans cette émission. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous aurez l'occasion de découvrir ça dans les jours à venir. Harold, dis-moi toi, c'est quoi ton jeu préféré? Jeu de, je sais pas, ce que tu aimes faire. De là? manière générale, bon, un jeu secret. De manière générale, je pratique beaucoup de jeux de société, mais sinon j'aime beaucoup les échecs. Jeu Les d'échecs. jeux d'échecs. Parce qu'il y a beaucoup de probabilités, il y a du hasard un peu dedans. D'accord. Jeu d'échecs. Tu as appelé ça où? Pourquoi tu veux le secret aussi? Non, mais il est juste curieux, il veut en savoir plus. Nadège et Faut toi? quand même... Enfin, moi, j'aime le... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Vous pouvez m'aider? Quoi? Préparer Adito, la pâte dans le Adito, sac. non, Adito. C'est pas le Wari par exemple? Ah, bon, je sais pas. Oui, mais il y a des... quand on dépose... C'est Alito. Ok, d'accord. C'est Alito. C'est Adito. Bon, je dirais pas de nom français. Ouais, je l'ai jamais... je ne me suis jamais demandé ça. Afzal, et toi? Moi, mon jeu préféré, ça dépend de quel jeu. Mon jeu préféré, c'est quoi? Au salon, le jeu que tu préfères faire au salon. Au salon? Mm. Chou.
C'est pas du tout sérieux. Alors, c'est le moment donc de parler des informations de cette journée hein, avec la rubrique La Une des journaux juste après ceci. La une des journaux dans Café Soleil, on en parle avec nos deux collègues de la rédaction. Il s'agit bien sûr de Bernard Quinvy et Kofi Klié. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Et les grands titres parus en ce jour sont présents, n'est-ce pas? Sont présents avec moi. On peut continuer en même temps. Je vais d'abord dire bonjour. Je vais d'abord dire bonjour à... Je suis pressé, quoi. Kofi Klié, bonjour. Bonjour, félicité. Comment tu vas? Je vais bien. Ah oui, ça se sent. Afzal? Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que les grands titres des journaux ont publié aujourd'hui? Voilà, comme d'habitude, on démarre avec le quotidien national Togo Presse qui titre « Digitalisation, le Togo veut s'affirmer comme un hub numérique de premier ordre en Afrique ». En fin de mission au Togo, l'ambassadeur d'Allemagne Mathias Veltin fait ses adieux au chef de l'État Faure Gnassingbé. Et puis accès à l'eau potable, le Grand Lomé sera desservi par de nouveaux châteaux d'eau. Togo Presse poursuit avec un fait divers. Le monde comme il va, il tue son voisin, trop bruyant. Là, ça se passe où? Trop bruyant? Trop bruyant. Non, pas aux États-Unis. Ah, c'est eux qui se comportent d'habitude. Ça se passe en Belgique. Donc, les faits se sont déroulés en Belgique, à Marchienne, au pont, près de Charleroi. Un retraité de 70 ans est donc attiré sur son voisin qui, selon lui, fait trop de bruit. Oui, le monsieur veut la paix. Il n'aime pas le bruit. Lui, il a tiré sur qui veut la paix prépare la guerre. Ah, donc il a préparé la guerre. Comme ça? On dit qui veut la paix prépare la guerre. Qui voulait la paix? Alors, ensuite... On continue avec le journal La Dépêche qui parle de l'éducation, réforme du doctorat. Le professeur Dodi Komla Kokoroko préfère la qualité à la quantité. Répression des défenseurs anticorruption en Afrique de l'Ouest et du Centre. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Et puis politique, la CENI affiche les listes électorales provisoires demain. Déstabilisation du Sahel. Après le Mali, la France alimente le terrorisme au Burkina. Et ça, c'est la une du journal La Dépêche. Liberté, le quotidien Liberté est à présent. Exploitation de phosphate et manque de vision. Bien que producteur de phosphate, le Togo n'utilise que 0,7 kg de nutriments phosphatés par hectare. Décharge de cale huileuse au Togo, l'armateur condamné à une amende de 1,5 million de dollars. Pour finir avec Liberté, étude de Thomas Koumou sur les 18 ans de gouvernance économique, ministère du développement à la base, propagande politique ou un outil de lutte contre la pauvreté, c'est une question posée par le journal Liberté. La manchette à présent, la manchette qui titre « Élections législatives 2023, les candidats du parti Le NI tiennent un contrat citoyen pour le peuple ». Politique toujours avec la manchette, politique des petites amitiés, du lièvre au mièvre. La fièvre monte. Du lièvre au mièvre. La fièvre monte. Ici, là, le confrère fait allusion à l'ANC et le NET. Il faut savoir que la dernière fois, l'ANC s'en est ouvertement pris aux députés de l'opposition parlementaire. Donc, ils sont accusés, selon l'ANC, ils sont accusés de collusion avec UNIR pour rejeter plutôt les propositions visant à corriger les anomalies qui entachent plutôt le processus électoral actuellement en cours. Qui est lièvre et qui est mièvre? Je ne sais pas si c'est l'ANC qui est miel ou si c'est le net. Le lièvre, c'est pas un animal. Le lièvre, c'est pas un animal. C'est ce que la presse dit. Élection et contestation risquent de renouer avec la tradition. Et puis football avec le journal La Manchette, nécrologie, Lawson Plaka face à l'hypocrisie togolaise. Lawson Plaka, c'est un ancien joueur togolais, un joueur de l'équipe nationale. Les presses en ligne, à présent, afripresse.net, les élus locaux devant la justice. Grand Lomé, 5 châteaux d'eau bientôt opérationnels pour renforcer l'accès à l'eau potable.
togoscoop.tg titre aujourd'hui que cherchent les 20 millions d'Agbeyo Mekodio chez le ministre Boukpessi. Gapola.net pour boucler, le CHU Sylvanus Olympio bénéficie d'un nouvel équipement pour une meilleure prise en charge des patients. D'accord. Oui. Afzal, féliciter Nadège et puis Harold. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Bernard Quinvi. Alors, Bernard Quinvi, tout ce que tu as dit, Cligé, lui, il a trouvé quoi, 2 sujets dedans. Forcément. Alors, Cligé, approfondir, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'étude du professeur Tomane Tekumu sur les 18 ans de gouvernance économique du pays. Et puis après, nous allons parler du rapport d'Amnesty International sur les défenseurs des droits humains qui sont persécutés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, c'est de ces 2 choses que nous allons parler. La première chose? La première chose concerne la gouvernance économique du pays. D'accord. Parce qu'il faut balayer devant chez soi. On va parler d'argent. Bien sûr. Oui, on va parler d'argent. Ok, on y va. Et dans l'étude d'Odjine Tekumu, coordonnateur de la coalition LIDAR, il parle de la gestion économique du pays. Entre-temps, nous avions eu un ministère du développement à la base, de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Selon l'économiste togolais, durant, ou bien à partir de 2009 à 2023, c'est le ministère qui a plus initié de projets. C'est le ministère qui a... Le ministère du développement à la base. base. Oui. C'est le ministère qui a eu beaucoup d'allocations de budget, mais c'est finalement le ministère qui n'a pas produit assez de résultats, selon Dodjine Tekumu. D'accord. Oui, selon lui, ce ministère n'a pas produit de résultats en proportion avec les projets initiés, les fonds qui lui sont alloués. Donc, il se pose la question de savoir si le développement à la base est une propagande politique. Parce que, oui, puisqu'aujourd'hui, si tu veux rassembler les jeunes, il faut leur parler d'argent, il faut leur parler d'emploi. Tu vas les engranger. Voilà pourquoi les sociétés de placement d'argent, quand tu prends Tiens et QNet, tu vois beaucoup de jeunes. Ils veulent de l'argent, ils veulent du travail. Donc, selon Dodjine Tekumu, c'est le ministère qui a initié des projets, PAEJ, FAEJ, des choses avec EJ. C'est pour les jeunes. Voilà, emploi des jeunes. Donc, avec tout ça, il remarque que ça n'a pas d'impact sur la jeunesse. La jeunesse n'a pas travaillé. Quand tu prends le CFE, le centre de formalité des entreprises, on vous dit, premier trimestre, 8000 entreprises créées, et 100 000 entreprises créées, 200 000 entreprises créées. D'abord, on s'interroge sur la nature de ces entreprises. Est-ce que c'est physique? La deuxième chose, on s'interroge aussi sur la viabilité de ces entreprises. Parce qu'il y a des gens qui ne créent des entreprises que sur des papiers. Il y en a qui ouvrent le matin et ferment la nuit. Pas la nuit. Ils ouvrent à 6 heures et ferment à 7 heures. Juste histoire de récupérer l'argent investi. Voilà. Donc, ce sont des tas de choses sur lesquelles Dodjine Tekumu s'était interrogé pour voir si le ministère de développement à la base fait réellement son rôle de ministère de développement à la base. Est-ce que nous avons un développement à la base? Est-ce que chacun se sent chez lui? Est-ce que celui qui veut créer une entreprise aujourd'hui, est-ce qu'il se sent en sécurité? Parce que, des fois, il y a l'impôt qui les accable. Il y a la mairie qui vient. C'est ça. Des tas de choses. Justement, j'allais dire que les jeunes aussi se plaignent à leur niveau. Que voilà, l'accompagnement n'est pas assez suffisant et qu'ils ont des problèmes à acquérir les marchés publics et tout ce qui va avec également. Oui, même si entre-temps, l'État avait dit que pour les jeunes entreprises, concernant les marchés publics, on doit leur allouer 25% des marchés publics. Mais qui sait si ces jeunes ont accès à ces marchés? Ça, on ne sait pas. Donc, c'est ce sur quoi Dodjine Tekumu a travaillé. Il a dit,
le ministère qui a beaucoup engrangé ou bien reçu d'argent, et c'est le ministère qui n'a pas produit assez de fruits selon lui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a fait une autopsie des 18 ans de gouvernance économique. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Dans la une des journaux. Dans la une des journaux. Première ensuite, partie. Oui. Ensuite. Tu n'as pas dit. Non. Moi, j'aime t'écouter. Et alors? Ensuite, nous allons parler de la répression des défenseurs anti-corruption en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette histoire au Togo, tout le monde la connaît. L'histoire du journaliste Ferdinand Ité, qui a dénoncé les coups bas, les malversations financières. Résumé, qui a un peu secoué la toile. Oui, pas la toile, mais le monde entier. Le monde entier? Oui, d'accord. Parce que cette histoire a fait intervenir les organisations de défense des droits humains étrangères et puis des puissances étrangères aussi. Et je pense bien que c'est à la lumière de cet article qu'il a pu être choisi comme lauréat du prix américain sur la dénonciation de la corruption. Donc, Amnesty International a fait une étude sur les défenseurs ou bien ceux qui dénoncent la corruption en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, ce qui veut dire qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les défenseurs ou bien ceux qui dénoncent la corruption sont persécutés. Soit ils sont poursuivis, ils sont assignés en justice, ils sont chassés, ils sont accablés par des impôts, ils sont accablés par des amendes, parce que quand vous allez à la justice, on transforme l'affaire médiatique en affaire civile, et puis avec le code pénal, on te frappe, et puis tu es obligé de t'enfuir ou bien de payer. Mais aujourd'hui, nous savons la situation des médias togolais et des médias africains. Est-ce qu'ils peuvent payer ces montants que la justice leur colle? Impossible. Alors, la meilleure solution, c'est de mettre la clé sous le paillasson, de s'enfuir. De prendre la poudre d'escampette. Voilà. Merci beaucoup à toi, Kofi Kilgué, pour ces précisions. Merci également à toi, Bernard. Merci à vous. Merci à tout le monde. Rendez-vous à 18h30. D'abord à 18h30. Pour la une des journaux en éveil. Et à 20h pour le JT. À 22h pour le JT. Voilà. Et le demain? Demain à 10h pour le JT. Demain à 10h pour le JT. Et à 13h pour le JT. Mais entre-temps, demain à 11h30. Il y a café soleil. Merci beaucoup à vous, chers collègues. On se donne rendez-vous donc demain. Demain. Ok, bonne suite. Bonne suite à vous également. C'est le moment donc de marquer une pause pour revenir donc à la troisième partie de cette émission. Track Beats.
Vic Track Beats. Et voilà, on est de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission donc de la mi-journée sur la 7, le prix Canal Plus numéro 262. Et puis tranquille, hein, lui il se met déjà bien à l'aise. Il s'agit bien sûr de la troisième et dernière partie consacrée bien sûr à nos invités, à notre invité et également aux dernières rubriques. On met également en place dans cette rubrique, dans cette troisième partie, la rubrique sportive. Il est avec nous sur ce plateau, il s'appelle Kiki. Kiki, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ouais, ça va, ça va. En forme, en place. Je me porte comme un prince dans son palais, quoi. Voilà, un prince dans son palais. Merci beaucoup à toi, Kiki, d'être là pour ces informations sportives. Tout de suite, on va en parler. Oui. Et il est également là. Non, il était là depuis. Hein. Mais ils sont là. Depuis un moment, on les a annoncés sur les réseaux sociaux. Ils font parler d'eux. En matière d'humour, ils sont, bien sûr, si on doit les classer, dans les top 5. Non, dans les top 3. Ils ont commencé hein, un peu, voilà. Et puis tout d'un coup, paf. Ils ont hissé haut le drapeau togolais en matière d'humour sur les réseaux sociaux. Ils totalisent des milliers de vues sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube également. Ils sont donc nos invités. Ils sont une famille. Compatriotes qu'ils sont, ils ont choisi de mettre donc le, comment vous appelez ça, l'indicatif du Togo, 228. 228. Une famille, un indicatif, ma famille 228, ils sont nos invités du jour, les gars. Je vous prie vivement qu'on ovation. Nos invités du jour, ah, tranquillement, tranquille. Hein. Ils sont là. Hello, want to test microphone. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais. Tranquillement, tranquille. Ouais. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Voilà. Alors les gars, on peut aller. Bon, ok, on va faire, quelqu'un va traduire. Ah ok, quand si on a vu un salon, on a pas dit nous pas monter au 7 dit. On a pas du dom non la gmanto boutavi. Pour l'opposition dom non la, on va voir colombo. On va y n'a Victor regarde moi le TV7 dans la au bon de tu bi nyonyonyo le akulanti. Bon il yo sok banan la au amay la de moi me da jem nya to di soka colombo. Didi metana on nya ko. Et c'est comme ça qu'ils font parler d'eux sur les réseaux sociaux. Oh, chers téléspectateurs, ils sont avec nous. Partagez donc ce plateau avec nous. Ma famille, 228. Et moi, tranquillement, j'ai toujours eu du mal. Hein. Mais quand même, quand je les suis, c'est tranquille, ça coule. Les gars,
La présentation tranquille, chacun individuellement. Présentation tranquille, chacun individuellement. Ah, j'aimerais qu'on commence par notre... Aïe, 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 aïe. Oh Dieu, Voilà. Ah, au bout, ouais, à toi, dis là. Nous n'avons pas de coup. Encore à pour là, yo. Ah, yo, il m'a donné un peu. Camille Citron, Boutavi. Camille Citron. État civil ou encore. Alors, Camille, ok. L'état civil. Ah, l'état civil. Ah, Citron. Non, Citron, prénom. Boutavi. Camille. Camille, là, c'est quoi? Camille, c'est original. Original. Merci beaucoup. Applaudissez d'accord pour Alors, lui également, il m'impressionne beaucoup. D'accord, ça commence. Wow, la sérénité. La sérénité, voilà. Serein, on ne force pas, c'est Dieu qui donne. Alors, présentation. Oui, non, le micro c'est pour toi, il faut parler. Il n'y a pas de souci. Comment je m'appelle? Ça va bien, Mia. Encore. Je sais, madame, le rapport. Mamie Jola, quand même, bon, bon, voilà. Moi, mon nom, non. Oui, toi. Oui, son nom. Toi, ton nom. Encore le plan. Ah. Camille, le photo, c'est encore un mais à ce nom. Dossé. Dossé? Ouais. Dossé? Dossé, le bloc. Dossé, le bloc. Nom, Dossé, prénom, le bloc. Original, là? Certifié ISO 228. Oui, applaudissez. Je suis pas normal. Anémi applaudissez, Amimo applaudissez. Exercice de maison, vous n'avez pas exercice de maison, il y a un tel traité. Alors, celui qui donc, celui qui supporte. Ah voilà. Celui qui supporte tout ça. Le soumet. Moi, je me nomme simplement Alaba Moussa Bobo pour la musique. Yo vanteur du bois, c'est un peu de l'eau à ce beau. Yo vois pour faire. Comment paye à ma doigt. Simplement. Et on dit que vous m'avez dit. Un mec lui a soumet. Support yo même pas son mot de le soyer. Alors, oh. C'est bon. Ah ok, c'est bon. C'est déjà bon pour nous. Alors les gars, trop ravi de vous avoir sur ce plateau. Nous allons partager ce plateau ensemble. Nous allons nous amuser également, parler également de votre carrière, parce qu'il faut le dire, il y a quoi déjà, ça fait un bail que vous êtes dans le domaine, mais c'est maintenant que ça a pris, et ça n'a pas du tout été facile. On va en parler dans cette émission, et lui il se met bien tranquille, moi c'est ça qui me va. Non, il ne se gêne pas, être tranquille, c'est ça. C'est ça, on dit être tranquille, dans son corps tranquillement par là. Tranquille. Ma famille 228 pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre, ils sont donc nos invités donc sur ce plateau. J'ai envie qu'on s'amuse un peu avant de commencer la rubrique sportive. Félicité, est-ce que tu peux aller déjà bien sûr t'introduire? Les gars, est-ce que vous aimez les jeux? Ouais. Les jeux. Bien sûr. Les jeux. Ça va chauffer tout de suite. On y va. On le disait tantôt, oui, vas-y. On le disait tantôt, on vous annonçait que dans cette émission, nous lançons dorénavant un nouveau jeu, le jeu qui fera donc partie de notre quotidien dans cette émission. Il s'agit bien sûr du jeu La Roue du Soleil. La Roue du Soleil, donc, voilà, elle est déjà en place. Ceux qui aiment les jeux, ceux qui aiment gagner, ceux qui ont la chance, ceux qui savent qu'ils ont la chance dans leur vie là, c'est maintenant on va tenter ça. Alors La Roue du Soleil, c'est donc le nouveau jeu qui se met donc en place pour vous, chers téléspectateurs, et puis vous avez la possibilité de gagner plusieurs lots. Le jeu, il est gratuit, je dis bien gratuit, vous ne payez rien du tout pour participer à ce jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler, mais pas aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui, mais on va juste faire un check, vous allez voir comment ça se passe. C'est d'appeler le numéro, et puis voilà, si vous appelez le numéro, tranquille, après on se charge de vous mettre bien. Vous donnez donc un chiffre compris entre 1 et 12. Il y a un chiffre compris entre 1 et 12. Vous donnez donc un chiffre. Ensuite, on tourne la roue. Quand on tourne la roue, si votre chiffre s'arrête donc sur l'aiguille, vous remportez donc, vous avez justement gagné. Alors, ça se présente comment? Vous gagnez un prix donc offert par notre partenaire qui nous accompagne donc sur cette émission. Alors, nous allons nous essayer donc à ce jeu, je précise bien sûr, qui est gratuit. On ne paie rien pour faire le jeu, c'est gratuit. Mais c'est plutôt nous, on donne des cadeaux fata. Ce qu'il nous faut, c'est l'autre. Voilà. Alors, j'ai envie qu'on commence avec les gars. Les gars, vous êtes prêts? Ah oui. On va commencer avec vous.
D'accord? Tranquillement, tranquille. Chanceux, chanceux. Alors, le blanc qui a pris le piment. Ouais. Oui. Le vanteur du Boabessé là. Le vanteur du Boabessé. Tu choisis quel chiffre pour le jeu de la roue du soleil? On va faire un check. Ça, c'est un check. C'est de 1 à 12. Voilà, tu choisis un chiffre. Un chiffre de 1 à 12. Aujourd'hui, le 19. Oh putain. Eh ben, 9 plus 1. 9. Tu choisis le numéro 9. 9 plus 1, ça fait 10. 10. Tu es sûr de toi? Ouais. Tu es sûr pour le numéro 10? 10, vas-y. Le 10. Est-ce que tu as la chance aujourd'hui? Ah, je suis censé. Ok, d'accord. On va voir. Attends. Est-ce qu'il est sûr que c'est le numéro 10 qu'il a pris? 10. Si ça tombe sur 10, tu... Bah, elle n'a qu'à tourner. Elle va tourner. Faut patienter. On peut tourner, les amis. On y va. Allez, on y va. Alors. Et voilà la roue qui tourne. Ah oui, la roue tourne. La roue tourne. Et qui tourne toujours. Est-ce que tu es toujours sûr pour le numéro 10? On ne change plus. Bah oui, on ne change plus, bien évidemment. Attention, ça ralentit. Ça ralentit. Non, laisse. Non, attention. C'est le numéro 10. C'est pas fini. C'est le numéro 10. Alors, voilà, malheureusement, il a perdu. Oui, il a mais perdu. Quand même, tu vas revenir. Tu vas revenir. Mais avant de revenir, on va également donner la chance à tes collègues également de participer à ce jeu. 8. Dossier 8. Est-ce que tu es sûr pour le 8? Est-ce que tu as la chance aujourd'hui? Les camions. Alors, le numéro 8 pour Dossé. On y va. Le numéro 8 pour Dossé. Le numéro 8 pour Dossé. Le numéro 8 pour Dossé. La roue tourne. Le numéro 8. On nous prouve. 7 plus 1. 7 plus 1. D'accord, vivez maintenant. 7 plus 1. Attention, numéro 8 pour Dossé. Est-ce que ça va tomber sur le 8? Ça va tomber, bien sûr. La roue, ça ralentit. Ça ralentit. Attention, c'est pas fini. 8. 8. 11. Raté. Boutavi. Raté. Non, viens, attends, voilà. Laissez-le faire. Lui-même, il va aller choisir. Voilà, la démarche majestueuse. Voilà, choisis. Le 5. D'accord. Le bleu de Boutavi. 5. Attends, il n'a qu'à s'asseoir d'abord. Avec 50 euros. Alors, va pour le numéro 5 pour... voilà, le numéro 5, on y va. On va voir s'il est chanceux. Voilà. Et maintenant, mais toi, Tata, toi, elle règle. Tata, ah bon? Oh, le numéro 5. Camille. Oh. La roue du soleil, ça tourne. Donc, ça tourne. On va voir s'ils vont essayer donc de gagner. Si le numéro 5 s'arrête donc sur le 5 à allez, bien. C'est pas fini. Attends, c'est possible. Tout est jouable. Oh, tout est champion Siligi. Tout est jouable. Raté. Amérique, nous, en tant quoi? Ah oui, il y a des gagnants. Mais pourquoi ne pas également essayer avec les collègues? On va voir. On va tenter les chances. Harold, vas-y, on y va. Un numéro. 9. Mais c'est 9 que tu avais choisi, non? Oui. Ah oui, 9. Le 9 porte-bonheur. Je prends 11. Je prends 11. Tu vas prendre 11? Tu es sûr? Félicité. Vas-y pour le 11. Je rappelle qu'on tourne toujours la roue dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Le numéro 11 pour Harold. Harold qui choisit le numéro 11. Après qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau de... Moi, je ne vais pas jouer. Ma famille 228. Moi, je n'échoue pas. Le numéro 11. Le numéro 11. C'est ici, c'est la roue du soleil. C'est la roue du soleil. C'est la roue du soleil qui, n'est-ce pas? D'accord. Numéro 11. Numéro 11. Ça se... Raté. C'est pas fini. C'est pas fini. Attention. Mon frère, aujourd'hui seulement tu as échoué. Kiki le sportif. Celui-là, attends, celui-là seulement. Kiki seulement. Je le connais, le gars là, quand il donne un chiffre là. C'est un secret, il ne faut pas que je dise. Faut pas dire. Mais Kiki, quand même, tu penses que quel numéro pourra sortir ici? La roue du soleil. 7.
Comme 7. Comme TV7. Voilà, comme TV7. Et comme la 7 également, il y a même la 7 sur son t-shirt. Alors, on va voir, chers téléspectateurs. Kiki, tu es sûr? Tu ne veux pas changer? Non, 7. Après, là, on a fait casse une 7. On y va. On y va pour 7. Pour, La roue tourne. la roue tourne pour... Attention. Attention. La roue tourne. Kiki, qu'est-ce que je voyais? Le suspense. Oh. Le numéro 7. 7. Attention, c'est raté. Je suis désolée. Raté également. C'est raté. Raté également pour Kiki. Hein, on va revenir prochainement pour ça aussi. Nadège. Nadège prend le 8. 8 pour Nadège. 8 pour Nadège. On y va. La roue du soleil. La roue du soleil. La roue tourne. La roue du soleil. Le numéro 8 pour Nadège. La roue tourne. Ça tourne. Ah, pour Abza, c'est numéro 0. Lui, il joue pas. Il joue Ok. pas. D'accord. Nadège, le numéro 8. Il est malin. 8. 8. Ra. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Non, non. Admissible. Oh là là. C'est raté La pour moitié du Nadège. 8, le 4. Cédric. 3. 3. Cédric. Cédric. 3. On y va. Cédric a changé le Cédric, 3. tu veux pas changer? On y va. Non. Le 3 pour D'accord. Cédric. Cédric, il a fait ses calculs là-bas. La roue tourne. Le numéro 3. Le numéro 3 pour Cédric. Le numéro 3. Cédric, est-ce que tu vas tenter de remporter donc, le cadeau? Point d'interrogation. Attention, là, ça ralentit. Ralentit. Ça ralentit, mais le Cédric. 3 est... Cédric. Cédric. Attention. Ah non, c'est raté. Attention. Raté. Oh Raté. C'est le 2. C'est raté. Malheureusement, c'est raté. Raté. Et personne, Toi, il faut choisir. Toi, même là. Moi-même. Oui, Donne un numéro. toi, même là. Oui. Oui. J'ai choisi le numéro 5. Le numéro 5. On y va. Le numéro 5. On y va, le numéro 5. Attends, si vous me choisissez, ici ça sort maintenant, vous allez dire que j'ai truqué le jeu. Non. C'est ça le vérité. Vous allez dire que j'ai truqué le jeu. Non. Le numéro 5, tu as dit Cinq. Abzal? J'ai Oui, dit le cinq. numéro 5. D'accord. Sur et certain. On y va. Numéro 5. La roue tourne. Tout le monde peut gagner sauf Abza. Si lui gagne. Oh non. Si lui gagne le jeu, c'est gâté. Oui, c'est gâté. On va voir si le numéro 5 va remporter. Mais je vous dis, on ne force pas, c'est Dieu qui donne. Oh non. Le numéro 5, fais tes prières. Quoi? Afzal, fais tes J'ai pas prières. besoin de faire j'ai déjà fait des prières depuis même. Depuis même. C'est une question de stratégie, hein, vous savez. Le numéro 5. Non, regardez. Le numéro 5. Hein? T'es revenu sur le numéro 1. C'est le numéro 1. Bon, vous qui avez regardé là, qu'est-ce que vous avez constaté dans ce jeu? Quel constat vous avez fait par rapport au jeu? Ça tombe souvent sur On est en classe maintenant. On est en classe maintenant ou bien? Moi, j'ai constaté que ça tombe souvent sur les chiffres impairs. Impair? Ouais. Comme 3, Ouais. 5. 3. Non, il n'y a pas 5. Il y a 3. Il y a eu 11. Il y a eu 11, il y a eu 3. Et puis le 9, non. Il a choisi le 9. Ouais, il y a 3 et puis. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose vite fait. Dernier tour de jeu. Vous allez vous concerter, vous allez tous choisir un seul numéro. Ma famille 208 choisit un seul numéro pour color donc. Un seul numéro. Ma famille 228 qui se concerte pour choisir un seul numéro. Numéro ami a choisi, à Fernando Valon. Mi Kakani a choisi. Oh, de me fier. Héros, Camille, numéro Kanye a choisi. Camille. Collaborer avec 3. Ah, ouais, 3. Le numéro 3. 3.
Alors, ma famille 228, le groupe choisit le numéro 3, dernier chou. Oui. Bon, pour ce jeu. On y va. Ma famille 228 choisit le numéro 3 pour le jeu La Roue du Soleil. Le La nouveau roue jeu qui donc tourne. mis en place pour vous. 228. 228. Yami non prouve la minda si pas malade. Alors non prouve. Attention, La ma roue famille 228 3 ou pour rien. le Ça jeu ralentit. La Roue du Soleil. 3 ou rien. Ça ralentit. Choco P3, Choco P3. 0330. Ça ralentit. 0330. P3. 0330. Ça ralentit. Attention. Regardez. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup d'avoir essayé quand même le jeu, les gars. Aujourd'hui, grave, aujourd'hui, la chance n'était pas de votre côté. Mais les noms comme ça, c'est pas ça pour que je d'aller Mais quelle machine va faire? Non, il s'appelle Joël. J'en ai pas de. Joël, J'en ai pas de là. Joël, il a essayé. Je ne parle pas du petit Joël. Hein. Il a gagné, et puis il a gagné. Et puis il a gagné. Joël, non, il a gagné. Il a gagné. Oui. Il a gagné comment? Il a gagné. Alors, ok, donc ce sera le jeu donc, qui fera partie donc, de cette émission. Chers téléspectateurs, vous aurez la possibilité de participer à ce jeu. Et chaque jour, notre sponsor se charge de vous mettre bien en vous offrant un cadeau à chaque fois que vous tentez le jeu. Le jeu, il est gratuit. Je précise, il est gratuit. Vous ne payez rien. Vous appelez juste et puis voilà, vous pouvez participer au jeu. Donc, ce sera tout. Et je rappelle également que derrière chaque numéro, il y a un lot à gagner. Quel que soit le numéro, il y a un lot à gagner et ça varie entre... Enfin, vous découvrirez lorsque le jeu sera enfin voilà. finalement lancé. La mise en place, c'était donc la mise en place. Merci beaucoup à vous également d'avoir participé. Alors, on ferme donc cette page du jeu et maintenant, on va s'intéresser au sport. Les gars, vous avez le sport? Ouais. Sport. Ouais. Super. C'est l'affaire donc de Kiki. Juste après ce jingle. Voilà, c'est le jingle qui annonce le sport. Il y a deux secs qui mangent. Attends, on arrive tout de suite dans votre micro. Vous ne pouvez même pas t'inquiéter. Tu vas parler. Alors, Kiki. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Rebonjour. Rebonjour. Tu as quoi pour nous, Kiki? Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux femmes. Ok. C'est-à-dire aux filles. Et puis revenir avec les gars. Donc on commence ici au Togo avec la 3e journée de la D1 féminine qui se joue cet après-midi. Il y a quelques matchs à suivre. Beliva qui joue contre Ahe FC, c'est sur le stade municipal d'Aneho à Kota. US Amou qui joue contre Tempête au municipal d'Amlamé. AC Milan, oh non, AC Amis du Monde qui joue contre Vienna Gers. Donc les autres matchs, il y a des matchs sur le samedi. L'Étoile féminine qui joue contre Gazelle FC. News Star qui joue contre Diaby FC. Et puis le dimanche, c'est l'apothéose avec Asco féminine qui joue contre Pilote FC. Donc c'est ça l'information concernant le foot féminin au Togo. D'accord. Au Togo. Oui. Je vais encore rester avec les dames. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la Coupe du Monde féminine. La Coupe du Monde féminine qui démarre demain. Demain. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour le match d'ouverture, c'est la Nouvelle-Zélande qui joue contre la Norvège. Pour le match d'ouverture. Et également, nous devons prier pour les 4 équipes africaines qui nous représentent. À savoir, il y a le Maroc, la Zambie, l'Afrique du Sud et puis le Nigeria. D'accord. Quand on parle du foot féminin en Afrique, on doit parler de l'Afrique du Sud, le Nigeria et puis le Maroc. Alors, qui selon vous quelle équipe selon vous peut remporter donc cette coupe en tant que sportif? Équipe féminine africaine? Oui. Non. Faut pas miser sur, faut pas miser sur les équipes féminines africaines. Il faut le dire clairement. Parce que quand on parle du football féminin, c'est une qualité des Américaines. Parce que c'est la 9e édition. C'est leur spécialité. Qui démarre demain, alors que l'Amérique a déjà gagné 4 trophées. C'est beaucoup. Donc elles sont meilleures. Voilà, elles sont meilleures. Alors, la suite? La suite, je vais parler d'un match. Quand on revient en arrière, au Togo, il y avait eu un score fleuve. 11-0 entre un certain Maranatha et Bikenti. Oui. Mais cette fois-ci, ce n'est plus au Togo. Nous sommes
en Allemagne où le Bayern Munich a atomisé une équipe amateur. Le score, c'était 27-0. Oh. C'était hier. Oh, c'est un match d'entraînement? Ben oui, 27-0. C'était un match d'entraînement. Un match d'entraînement. Donc, c'était quoi l'équipe? Le nom de l'équipe? Le nom de l'équipe, c'est Rotash. 27-0. 27-0. Les joueurs étaient sur le terrain. Sur le terrain. Donc, ce que je ne comprends pas. Il y avait eu je ne comprends pas. Des quadruplés, des quintuplés qui ont été marqués, donc c'est ça. Non, le gardien, les poteaux étaient vides. Non, non, non. Il y avait un goalie. Il y avait, oui. Et lui aussi, il y avait un gardien, il y avait tout. Il y avait l'entraîneur, les supporters étaient présents, tout. tout ça. Le gardien, même quand il a pu rentrer à la maison, ouais. Il rejoint sa famille. 27-0. Tranquille, quoi. Oui. 27-0. 27-0. Dans l'histoire du monde. Oui. Est-ce que c'était pas un match, peut-être un match truqué? Non, non. Auparavant, par exemple, en 2019, en face de cette équipe, c'était 23-0. En 2019, 23-0. Oui. En 2023, 27-0. C'est plus 4. C'est chaud. C'est plus 4, il n'y a rien, c'est plus 4. Ok, ce sera tout? Non, nous allons terminer avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, est-ce qu'il va toujours rester au Paris Saint-Germain? Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et donc, il pourra partir librement au Real Madrid. Mais c'est ce que le Paris Saint-Germain ne veut pas. Ou soit on le vend en même temps, ou il quitte le club. Parce que si un joueur part libre, la caisse, la caisse est vide, quoi. Ça n'avantage pas. Oh, si vous voulez couper court, il suffit simplement de le vendre. Le vendre peut-être à 100 millions d'euros ou bien 200 millions. Puis, le vendre vraiment. Et puis c'est tout, quoi. Ou bien le liquider à 80 millions ou bien 25 millions. Liquider. Et puis c'est tout. Au moins, vous avez au moins 25 millions ou bien 80 millions dans la cagnotte. Au moins, vous avez gagné quelque chose. Oui. Voilà. Mais c'est le wait and see. On rappelle que Kylian Mbappé était de retour. Il a repris les entraînements avec le Paris Saint-Germain, avec un certain Neymar. Neymar qui est un bon joueur, mais qui se blesse à chaque temps. Oui, et donc, Paris Saint-Germain, pour le moment, c'est la guerre entre Kylian Mbappé et les dirigeants du PSG. On attend de voir la suite. La suite, oui. On aimerait un jour voir un Togolais aussi jouer au Paris Saint-Germain. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Ouais. Kiki, ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup à toi, Kiki, pour toutes ces informations. Je rappelle que le vendredi, vous serez également là pour nous faire donc peut-être un résumé donc, du démarrage donc, de la Coupe du Monde féminine. Oui. Voilà, on va voir comment est-ce que ça a déroulé, si ça s'est bien passé. Tout. Et puis, on va prier pour que les équipes africaines ne puissent pas encaisser beaucoup de buts. Non, ça ne va pas se faire. Aujourd'hui, moi, je crois aux équipes africaines et je suis sûr qu'elles vont faire de leur mieux pour également remporter cette compétition. Voilà. Merci beaucoup, Kiki. De rien. Donc, pour la rubrique suivante, Actualité. Actualité du net, on en parle également dans cette émission et c'est l'affaire d'Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour. Tu nous parles de quoi exactement aujourd'hui? Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui je vous prépare une nouvelle anecdote. Une anecdote qui rappelle qu'il faut faire très attention quand on a un clavier devant nous. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait à peu près 10 ans que l'armée américaine envoie des mails au Mali sans s'en rendre compte. Alors, pourquoi? Parce que ils doivent rentrer l'adresse mail .mil pour envoyer des mails entre militaires. Sauf que, au lieu de rentrer le MIL, ils rentrent ML, qui est l'indicatif du Mali. Donc, ça fait 10 ans qu'un entrepreneur néerlandais, alors je vais massacrer son nom, s'appelle Johannes Zurberg. Voilà. Du coup, Johannes, on va l'appeler comme ça, a reçu des millions de mails de l'armée américaine à cause de cette erreur-là. Donc le problème, c'est que dans une semaine, il perd cette adresse mail-là et c'est l'État malien qui récupère le mail. Okay. Donc l'État malien va avoir accès à tous ces mails, dont certaines contiennent des plans, des processus pour fabriquer certaines armes, des destinations militaires, en fait des documents très confidentiels. L'armée, le Mali va pouvoir récupérer toutes ces informations. Le fait est qu'actuellement, le Mali est considéré comme un des alliés de la Russie. Donc les Américains n'ont pas trop intérêt à ce que tous ces documents confidentiels tombent entre les mains du Mali. Donc le truc assez amusant, c'est que
les Américains ne sont pas les seuls, excusez-moi, à faire cette erreur-là. Attendez, excusez-moi. Et tout ça, c'est carambolage. Carambolage. C'est juste la faute d'un i. Tout ça à cause d'un i. Et surtout, il y a aussi, comment on appelle ça, l'armée néerlandaise fait la même erreur. Pourquoi? Parce que l'armée néerlandaise a pour indicatif NL. Donc, pareil, au lieu de faire NL, ils tapent ML, parce que les deux sont proches sur le clavier. Et comme ils ne se relisent pas, ils envoient des mails. Et donc, le problème, c'est que, donc, selon le Pentagone, normalement, avant que ces mails ne soient envoyés, quand tu envoies une adresse MIL vers une adresse qui n'est pas MIL, tu devrais avoir une vérification. Sauf que la vérification n'est pas faite, c'est-à-dire que les soldats envoient ce genre d'informations avec leur mail personnel. Quand on vous parlait d'anonymat sur Internet, là. J'avoue que c'est du charabia. Merci beaucoup, Harold. Regarde même, les gars même ils regardent, ils se disent, c'est dans quoi même on est arrivé? Ils regardent, ils se demandent, c'est dans quoi? Il y a base militaire dans ça. Moi, je vais mettre ma bouche. Base militaire. Je vais juste résumer en disant, faites attention quand vous tapez sur le clavier. Voilà. Le message, il est simple. Faites très attention quand vous envoyez vos messages, vos mails. Faites très attention au clavier, c'est très important. Merci beaucoup à toi, Harold. Pas de quoi. Voilà. Alors, ils sont là depuis un moment avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Ma Famille 228. Vous les avez peut-être connus sur les réseaux sociaux à travers leurs vidéos. C'est l'occasion aujourd'hui de les célébrer dans cette émission. Alors, nous allons partir donc à la découverte donc de quelques vidéos de cette équipe formidable, talentueuse, juste après ceci. Allemand que on m'a fait tout Camille. Allemand oh donne-moi ton me connaît là. Ton me connaît Camille. Allemand quoi ça va dans. Papa mi mi le pour mi va yo me content ti o. Mi ma yo me content ti. Ne ma se pour moi. Oh Camille, on le fait pas allemand. Azu mi so azu me taglaja. Allemand que mi le me taglaja Yehowa dit ça. Quoi oh Camille alors le cas le camp. Ane ale kencha allemand que là dans do pour tout mona wa. E wa le camp. Àtọ̀pá wá fún wọn ẹ fún lòmọ̀ tí mi òun tẹ̀lé kí ẹ̀ wọlé dà sí tó àlùmọ́ ká lé ló dọ̀nù ẹ̀sùn òwe tàgàjà tà mà. ẹ̀sùn òwe tàgàjà yìí sọ. títà kó bẹ́ẹ̀ sùn òwe tàgàjà ó lé kí ẹ̀ pàtà ló mà láti ní pípé mu lè jí gbé mu màá kẹ́ ẹ̀ wá bá bọ̀ wá tó di rẹ̀ fòdòmọ̀ sàkọ́nà fòdòmọ̀ míyàn náà wò. Kàmí àlùmọ́ ká àwọn tí kò yẹ. Àlùmọ́ ká awo ti nya almoka obina buna juwe obina fu ti tu kiabe le kan le kamaka Et voilà donc de retour sur ce plateau, Ma Famille 228, les gars. Franchement, je vais aller comme ça. Ça vous fait quoi quand vous regardez ces vidéos? Présentement là, vous êtes à la télé, vous regardez vos œuvres, ça vous fait quoi exactement? Sincèrement. Déjà moi, ça me donne deux impressions. Déjà ça me donne une fierté, j'ai la chair de poulet, en même temps j'ai honte. Pourquoi honte? Pourquoi tu as honte? J'ai honte de moi parce que non, pas une honte, genre la honte de la honte. Ok, donc il y a la honte de la honte et puis il y a une autre honte. Oui, il y a une autre honte. Okay. Il y a la honte artistique. Embouteillage. Carambolage. Il y a eu embouteillage. Ils sont nombreux. Parce que déjà, des fois, je me mets dans la peau des yeux. En fait. Pourtant, tout le monde sait que je suis jeune. Et en me voyant même, je dis, bah, c'est là. Tu fais quoi? Tu peux faire mieux que ça. Même je me corrige des fois mes actions, mais quand on finit le montage, je montre à mes potes, voilà, c'est ce qu'on a fourni. Bon, il dit, bon, on ne peut pas se féliciter nous-mêmes, mais déjà, c'est une fierté pour nous parce qu'on est trois, on arrive à se comprendre et filer quelque chose de potable, donc déjà, c'est bien. Et aussi, la fierté, bon, pas en tant que tel, parce que moi, bon, ok.
Dossier, le coco, là. Au Tchad, bon, y a là. Un frère bloqué qui me voit là. Bon, vidi. Donc, il y a que ma blâme sur nous mener là. Ami, sans commentaire. Je micro, Je micro. Camille, l'écho autour le point noir, les gammes, ça te fait quoi? Gamme, il y a qui dit que Bevouvia. Lévi? Bevouvia. Il y a que ma bois moi. Il y a Odamba, Chamba Mado, Babé Zumbe Taglaja. Il y a Mikuno pour pas dans ma madoua. Oh, c'est. Ah, quand il y a Oumia. Oh, c'est. Bon, comme ni de Bevouvia, au sortir en Namé Noir, au down à lui. Quel est le Benoît? Et puis, dossier wa rôle ou à des nico. Avec Bevouvia, Togbe, Wade. Le pauvre n'a pas là, on peut blâmer pousser. Catalyseur. Elle m'a catalyseur, elle est soudain. Alors, les gars, ce qui est bien, c'est que tout de suite, quand votre vidéo passait, elle a dit quelque chose, elle a murmuré, elle a dit, ouais, ce sont les mêmes habits qu'elles ont portés, c'est une identité. Votre, l'habit, l'accoutrement, c'est ça. C'est ça, oui, ça ne change pas. C'est ça qui fait l'image de ma famille de 128. Ah oui. Ok. Oui. Vous l'avez ça au moins? Pourquoi tu poses ces questions? Non mais, Pourquoi? Parce que, non, chaque fois, les gars, ils portent, c'est ça, c'est leur image, ok? Je me demande, quand est-ce que vous avez le temps de laver ça? Jusqu'à ça, c'est ça, je vais vous reprendre. Ça, c'est des secrets des gens. Secret défense. Si vous voulez comprendre, nous, on est là pour vous expliquer. oui, d'accord, partagez. Non, de temps en temps, on va dans les orphelinats pour prendre les aumônes, bon, les dons. Ah oui. Non, laissez-moi m'expliquer. Parce que, bon, c'est pas à chaque fois on trouvait du sou pour payer de l'eau, savon et autres. Donc, des fois, on va chez King Vincent, il nous gère pour les aumônes. Madame Habiton nous aide avec les savons de Marseille, les savons liquides. Donc, ça fait 2 mois, on n'est plus allé. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Mais c'est l'occasion de lancer également un appel. Ah oui, oui, même à TV7. Oui. Ouais, si oh non, nous payer au moins un savon liquide de 5 litres. Appel au sponsor. Appel au sponsor. Oh, David. La magie. Merci beaucoup les gars, vous restez avec nous sur le plateau et également. Vous aimez les buzz? Vous aimez les buzz? Oh. Ah oh. Oh. Les buzz. Oh. Les guédés. Ah d'accord. Mais lui là il s'intéresse à ça. Ah ok, d'accord, évolue. Ah, okay. Lui il s'intéresse à ça. Okay. Cédric, oui. C'est le moment de parler du buzz du jour. Ouais. Juste après le jingle. Si Brico est prêt, on y va. Le jingle pour. Applaudissez, hein. Applaudissez dans la chaleur. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Le buzz du jour, c'est l'affaire donc de Cédric. Cédric, on parle de quoi aujourd'hui? On revient sur l'affaire Voclia Jokes quand même. Voilà, donc une affaire qui a fait couler. Le deuxième, non, c'est vrai, tu vas pas. Beaucoup d'encre, de salive. Tu veux des problèmes? Voilà, donc on se rappelle des faits. Oui. Donc suite à une vidéo qui a suscité la polémique de la part du plaignant. Oui. Donc il y a une plainte qui a été déposée. L'influenceur en question avait été emprisonné. Donc il y a de cela quelques heures, il a fait une vidéo, donc il a retrouvé la liberté, bien sûr. Merci. Et surtout, le plaignant a retiré sa plainte. Okay, et il a fait une vidéo pour s'excuser humblement de ce qui s'est passé, de l'incident qui a eu lieu. Et il a aussi encouragé ses abonnés à demander pardon, à s'excuser pour lui envers le plaignant. Voilà. Donc, Monsieur G. Monsieur MJ. M.G. Voilà. Merci beaucoup, c'est l'information cruciale qu'il faut retenir. Oui, et il a assuré qu'il reviendra plus en détail sur l'affaire. En fait. Et si tout se passe bien, on aura quand même l'occasion de le recevoir sur le plateau également pour parler un peu avec lui, échanger, discuter. C'est très important. Voclia Jokes, à qui nous faisons un high big up de passage, celui-là qui fait également beaucoup pour les artistes togolais en matière de création de contenu sur YouTube. Il assure, voilà, de promotion, il assure. Force à toi également. Et voilà, c'est un kiff pour nous de savoir qu'il est libéré. Oui. Il est libéré, voilà. Il y avait beaucoup de rumeurs depuis
je crois avant-hier, mais avec la vidéo, on a eu la certification. Donc maintenant, on sait qu'il est libre et qu'il va reprendre son activité. Voilà. Donc, merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Vu qu'aujourd'hui, c'est ma famille de sang, c'est eux qui sont à l'honneur, on ne va pas trop traîner, on va vite aller. Et ils sont impatients. Maintenant, c'est avec vous jusqu'à ce que l'émission ne finisse. Je veux commencer avec vous. Si la régie est prête, on va faire un petit jeu. À part ce jeu, il y a encore un autre petit jeu. Vous allez regarder l'écran. On va. On peut gagner. Bien sûr. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ils vont gagner. On va tout de suite, si la régie est prête, on va diffuser certaines images. Vous nous dites d'abord si ce sont des noms. Vous nous donnez leur nom. Est-ce que ces images vous inspirent? Vous parlez de cette personne ou bien ce qui c'est exactement, vous voyez un peu. Alors, si la régie est prête, on y va pour la toute première image du quiz des invités. Batteur. De qui? De qui? On revient sur eux. De qui? Pourquoi ce gros cri-là? Ce grand cri-là? Slow motion. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit de mes mentors, de Torgan et Fousseni. Voilà. Sur ce, je vais aller en aider parce que. Faut aller. Voilà. Faut aller. Allez-y. Donc, image jamais vu Kenyan pour le founoir Amedaho quoi. La fille de caca voyant mais qu'on y a Amede Oni Kencham soit la fille de l'Edineme. Donc, affiché à Ficolé à. On applaudit très fort pour eux. Ah, c'est touchant. C'est touchant. Merci beaucoup. Deuxième image pour aller vite. Deuxième image, si la régie est prête, on y va pour la deuxième image. Bon. Goé, je vais t'engager. Tu peux parler normal, Kakare. Grand frère ivoirien, oui. Moi, je les suivais depuis la Guignol. La Guignol d'Abidjan. Eux aussi, ils ont leur famille. Ma famille, c'est ma famille. C'est ma famille. Voilà. Et Boiri. Il y a Delta, voilà, je les suivais, ce sont de bons acteurs. Et aujourd'hui, ils vous inspirent également? Mais pas trop. Pas trop. Particulièrement, est-ce qu'ils ont inspiré pour le nom au moins? Le nom de ma famille, de son mari? Oh non. D'accord. Il n'y a pas de rapport. Il faut préciser ça aux fans. Voilà. Troisième image pour poursuivre. Troisième image. Waouh. Voilà. Et bon, c'est gâté. C'est gâté. Le grand américain. Dossier, il y a encore. Dossier, il y a encore. Dossier. Ah, oh là. Il n'y a pas américain. C'est un américain afro. Alors, l'idée, ça vous dit quelque chose. Mais le nom vous échappe. C'est Steven quelque chose. Steven Aff. Ah oh non. Respect, mais c'est pas Steven. Cédric, on les aide? Oui. Il s'agit de qui? Kevin Alvin. Kevin Alvin. Oh, Kevin Hat. Voilà, exactement. Kevin Hat. En fait, moi, j'ai compris Dossé parce que souvent, dans les films, il change beaucoup de noms. Donc, on ne sait pas c'est quoi son nom, son vrai nom. Voilà. Si seulement il gardait son nom tranquille là, dans tous les films, on pourrait comprendre. Mais c'est la partie où il dit qu'ils ont vendu Puata à la frontière. C'est là-bas que je comprends. Peut-être à la frontière là-bas, quand il voulait venir vendre Puata, il a changé de nom. Les gars, quatrième et dernière image. Quatrième et dernière image pour finir. Masfaya, Majorito Totorino. Grand frère qui dit non, on veut carrément. Ah oui, ami Bakwerin. Oh,
Toto, dès que Toto va bien le vieux. Toto bien le fou. Toto, on doit bonheur, on va pas le télé, on doit Toto pour le nom kaka gotiko. Et lui a Masfire. Toto coup de l'on va radito. Camille au temps, Boris Kate. Boris Kate. C'est Camille qui a donc démoué la situation. Camille. Oh, grand frère, alors les gars, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vite fait, bien fait. L'actualité de ma famille 228. Présentement, vous êtes sur quoi? Vous travaillez sur quoi comme projet? C'est quoi les objectifs à venir, les projets? Les objectifs à venir. Bon, on ne sait pas si demain on va se réveiller. Très bien. Voilà. Ça, je vous remercie. On va se réveiller. Donc, on rend grâce d'être présent ici aujourd'hui avec vous. Donc, nos projets à venir, ce sont les meilleurs restes à venir. Tu vois, déjà, on a commencé dans l'ombre. Voilà. On n'est pas sûr, c'est pas qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, mais l'avenir nous dira le reste. Voilà, l'avenir nous dira le reste. Voilà, mais pour le moment, vous travaillez sur quoi exactement? Parce que là, d'abord, j'ai discuté avec votre manager, j'ai vu également que vous étiez acteur. Voilà. On a dit acteur. Humoriste. Acteur humoriste. Voilà. Acteur humoriste, mais acteur de cinéma également. Voilà. Est-ce que vous êtes également sur des projets de séries, de films à venir? Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou bien c'est juste que des sketchs? Journaliste, oui, donc. D'accord. On va s'intéresser un peu à votre carrière également. Hein. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous trois? Voilà. C'est la baie. Ok. Moi, je vais dire déjà Dieu merci. C'est Dieu parce qu'on s'est connus dans la rue, en fait. Au début, on ne s'est pas connus. On n'est même pas amis. On n'était même pas amis, en fait. On s'est connus dans la rue. Déjà, moi, j'ai connu Camille. C'était à la plage. C'était un dimanche. On courait dans le footing. Chaque dimanche matin, dans notre quartier, il y avait des groupes de footing. On lui a copié. Donc, okay. On faisait les footings. Lui aussi, il était dans la foule. Bon, je l'observais, il dit... Mais bon, je l'ai approché, il était sympa. Bon, il avait des rastas. Bon. Et aussi, il avait sa particularité. Lui aussi, il était agité comme les autres. Puis bon, je l'ai approché. J'allais des coachons, les quoi, mais il est quoi, mais ok. Bon, non, on a dans le numéro. Et à chaque fois, il m'envoyait des vidéos TikTok de Paco et de Yema le magicien. Ouais, Yema le magicien. Et bon, je lui ai dit, bon, ce sont ses amis, pourquoi il n'essaie pas de faire quelque chose avec eux? Il dit, bon, ils ne sont pas dans le même parage. Paco est loin, Paco est à Agoué. Il m'avait dit, Paco est à Agoué, Yema, bon, ils sont un peu... Voilà, ils sont dispersés, en fait. Ils sont un peu dispersés. Proches. Donc, c'est bon, moi, je suis fan de la comédie ou bien de l'humour. Moi, je ne me suis pas prononcé. Il a dit, bon, toi, tu veux faire quelque chose... tu veux faire l'humour, tu es humoriste. Il dit non, bon, avec sa taille lui-même, déjà, depuis son enfant, tout le monde se moquait de lui. Donc lui, déjà, il est habitué. D'accord. Donc si c'est l'humour, donc on va dire, lui, il est déjà dans ça, parce que déjà dans le quartier, il est fameux. Il est fameux dans le quartier. Donc c'est de là on a commencé. Donc ça veut rire. Oh, mais pour en avoir. Ri. 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 Donc c'est là, à la suite. Il faut ramener le micro. Il faut ramener le micro. Voilà. Si tu veux même, tu peux te rapprocher un peu du micro pour que... Voilà. Très bien. Il est là d'où vous. C'est bon. Voilà. Il faut parler dedans même. Et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé par là. Donc, à la suite, j'avais connu aussi Dossé. Lui, son rôle, c'est un bon gestualiste. Parenthèse, c'est un bon gestualiste. C'est un pote à moi. À part le groupe aussi. C'est son regard qui me tue. Le regard de Dossé Colombo. Et ça a pris.
Et ça a pris comme ça. L'aventure commence. Et vous on parle de quelle année déjà? L'année passée. Juste l'année passée. Juste une année. Et vous avez réalisé tout ça? Ouais, juste une année. Wow, c'est gros. Et c'est Dieu aussi. Hein. Voilà. Bon, Dossé, moi je l'ai plus connu avec le petit frère de Jimmy Hart. Je l'ai plus connu avec le petit frère de Jimmy Hart, je crois. Alors, je sais pas, je ne veux pas monopoliser la parole et les questions également. Cédric, si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Après, les gars, vous pouvez vous exprimer en EV, il n'y a pas de souci ici. Voilà, la question qui va venir, ça va aller pour Dossé, n'importe laquelle. Ok, faites beaucoup de contenu sur Facebook et TikTok. Est-ce qu'au niveau de Facebook, vous avez eu la certification que la page est monétisée? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Non, pour le moment, nous ne comptons pas sur des retours, nous on travaille. Le but, c'est de conscientiser, véhiculer des messages potables envers la jeunesse, construire une génération consciente. Donc, pour le moment, les revenus ne sont pas nos priorités, au fait. Nous, on a s'installer, se faire connaître. Voilà, on a du boulot à faire. Voilà. L'essentiel est arriver à un niveau donné et Dieu va nous bénir aussi. Voilà. Donc, pour le moment, pour la monétisation, moi j'entends parler, mais ça va venir en fait. Alors, félicité. Bah oui, pour vous, à l'heure actuelle, quels sont les meilleurs web humoristes togolais? Les meilleurs web humoristes togolais. Selon toi? Selon moi. Ok. Les meilleurs web humoristes togolais, déjà il y a les meilleurs. Ah ouais. Tu veux citer des noms? Ah oh, non. Ils sont tous meilleurs. Ils sont tous meilleurs. Moi, bon. Alors, je ne vais pas faire de jaloux. Voilà, on ne va pas faire de jaloux ici. C'est clair, l'intention est bien posée. Alors dites-nous les gars, est-ce que vous avez derrière vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne? Un producteur, quelqu'un qui vous aide, qui vous assiste, qui vous accompagne dans ce que vous faites comme travail? Parce que ce que vous faites là, moi je trouve que c'est très stratégique. Parce qu'il y a plusieurs humoristes qui veulent faire comme vous, mais en une année, ils n'ont pas pu faire ça. Mais ce que vous avez fait, les gars, c'est costaud, c'est gros. Alors est-ce que vous avez un staff qui vous accompagne, un producteur qui vous aide dans la création de vos vidéos, quelqu'un qui écrit vos textes des fois, ou ce sont vous-même, vous le faites? On en parle? Il y a plusieurs questions. Déjà, qui est derrière nous? Après, c'est tout. Qui écrit les scénarios? Non, pour les scénarios, personne ne peut dire c'est lui qui amène, parce que, bon, déjà, je vais lui poser la question. Si quelqu'un dit ici que c'est lui qui amène les scénarios, je vais lui poser la question. Bon, s'il dort là, son rêve lui vient d'où? Ça vient seulement. C'est l'inspiration. Ouais, c'est l'inspiration. Tu ne peux pas dire c'est toi, non. Tu n'es qu'une enveloppe, quoi. Tu as reçu le message. Donc, ouais, c'est très simple comme ça. Et la seconde question... Oui, est-ce que vous avez un producteur? Ouais. D'accord. Ouais. Il vous accompagne? Il nous accompagne. Et je lui fais une dédicace, Nino Baron, Baron Group. Voilà. Baron Group Pro. Voilà. C'est-à-dire, nous, on lui fait une très grosse dédicace. Voilà. Et il s'appelle Nino. Ah, d'accord. Nino. Il produit bien, non? Ouais. Alors que la Christiane me connaît, en vrai. Alors que la Christiane me connaît. Non, je sais, ça, il y a un adage nigérian qui dit follow who know road. Non, c'est en anglais. Voilà. Tu vois, il y avait plusieurs propositions envers nous. Et bon, on ne les a pas jetées aussi. Mais juste, on a voulu suivre notre cœur. D'accord. Voilà. Et aussi... Oui, allez-y. Et aussi, jusqu'alors, bon, on remercie Dieu pour la vie de sa famille, de Nino, de sa famille, de ses enfants. Et merci. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et présentement, les gars, vraiment le kiff pour nous de vous avoir sur ce plateau, parce que c'est le moment également de faire comprendre à ce public-là que vous égayez également, que vous avez aussi de bonnes choses dans la tête. Vous êtes également ambassadeur bon, je ne dis pas ambassadeur, vous représentez également certains produits un peu partout. Et tout. Le business, ça marche quoi, ça marche tranquille.
Tranquille. Mais nous, on fait la promotion des artistes également dans cette émission. C'est-à-dire, il y a des personnes également qui veulent bien sûr collaborer avec vous. D'autres disent que c'est vraiment difficile de vous avoir. L'accès à Ma Famille 228 est difficile parce que, voilà, il faut passer par... c'est compliqué. Est-ce que pour avoir accès à Ma Famille 228, pour des spectacles, des événements, des concerts, comment ça se passe exactement, les gars? Voilà. Tonyon, fan yo amoko aussi dans Ma Famille. Enya ya magbena mi levek be me parce que ka fana mi on tie mi le onu ya do. Et ne mi di la va po mi amani problème de pepe ntochon. Wa edo zumbe amedunoro mi. Donc à bientôt mi aso amenga ho be nkuso po akpeti ame. Donc amele que Dieu mi la to la po mi enyi be manager. Donc a be numéro le. Que ni be no dia mi akumi la pompo de ke belea. Elle est si belle, il y a les niabé de domaine quoi, intermédiaire niabé de domaine. Donc nous on a bien à me donner un numéro bout alors déjà en tant que niabé page pas jamais vu les miasi. Actuellement page les noirs dit si page 10 nene. Il va monsieur maintenant va dober manager les page 10. Donc quand nyanya munye kenye ke nyam bio manager nyi fifi djemba ame ya be yo et mu 5 la bo be mu rappel. Né en capture d'écran là ma l'on est Sofion ma elle a ben nous donc bon moi monsieur mais là Jemi a dit oui donc on va rena mi veut pour doya les bimbo bien tant le pour doya boy donc on va rena mi veut wa mi bon to parce que wa we na mi a chami le donc anyemnya a craquer les ma va solo fan dio ga me ke jibe anam zama boa alors de que nyami le plan Camille donc on va s'en on va non bonne Camille ne va non on est en train de clôturer l'émission comme ça un mot je veux qu'il parle et de foin voilà et va pas bébé à pouvoir le pour fille va voilà on nous montre qu'il nous reste encore 120 secondes. D'accord, alors Camille un mot de fond parce que tu as également beaucoup ouais. Ah, ok. Oui, un mot de fin à l'endroit de tes fans. Tu as des fans au la CEO qui fait l'angle personnellement. Pour les capels de femmes. Voilà, tu vois, en vrai. Un comme là, ekona. Nkaba. Ya wa tayo ma ko tu mun ke wanya wala se ko ka ba ka me mulu la nke mona e ko na tonyuro ela ba tonyuro le tayi wa e fina o merci beaucoup les gars, c'était Ma Famille 228, c'était Ma Famille 228 et c'était également Café Soleil. Nous avons donc offert le meilleur pour ce midi. J'espère que vous avez kiffé, vous avez apprécié. Ma Famille 228, vous pouvez donc les suivre sur leurs réseaux Facebook, TikTok, Instagram également. Ils sont opérationnels et sur ces numéros, vous pouvez également, je ne sais pas, vous allez donc voir également les numéros de leur staff si vous avez besoin d'eux. Merci également à vous tous, merci également à la régie. Les gars, merci à vous. On se donne rendez-vous demain à 11h. À 11h sur la 7. Voilà, sur la 7. Les gars, on finit comme ça. Merci et à demain. C'était Ma Famille 228.